Et si l'Afrique avait trouvé sa propre réponse à la menace terroriste, là où tout le monde croyait à l'échec? Imaginez un instant que, dans une région longtemps considérée comme à la dérive, une alliance inédite parvienne à changer la donne, bouleversant tous les pronostics. C'est exactement ce qui s'est produit en septembre 2023, avec l'annonce historique de la création de l'Alliance des États du Sahel, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. À peine quelques jours après cette décision, les résultats ont surpris même les plus sceptiques. Les forces des trois pays ont coordonné leurs actions, reprenant le contrôle de zones autrefois abandonnées et infligeant des revers notables aux groupes terroristes. Là où les frontières servèrent auparavant de refuge aux criminels, elles sont devenues des lignes de chasse pour des armées désormais unies et offensives. Ce bouleversement ne concerne pas que des cartes militaires. Il touche la sécurité, la stabilité et l'avenir de millions de personnes dans le Sahel. Ne pas comprendre ce virage, c'est passer à côté d'un moment clé qui façonne non seulement la sécurité régionale, mais aussi la réputation et la prospérité de tout un continent. Mais comment cette alliance, en apparence fragile, a-t-elle réussi là où tant d'autres initiatives ont échoué? Découvrons les rouages de ce tournant historique. Avant l'Alliance, la peur et l'instabilité régnaient dans de nombreuses régions sahéliennes. Au quotidien, les habitants du Burkina Faso, du Mali et du Niger vivaient sous la menace constante d'attaques terroristes et de la criminalité organisée. Les axes routiers étaient les piégés, des villages entiers vivaient au rythme des incursions armées et l'insécurité paralysait l'économie comme la vie sociale. Face à cette violence multiforme, les efforts isolés des États montrèrent rapidement leurs limites. Les groupes armés, mobiles et bien organisés, savaient exploiter chaque faiblesse des frontières pour échapper à toute riposte coordonnée. Malgré le courage des forces locales, il était presque impossible d'assurer une protection efficace sur des milliers de kilomètres de territoire fragilisés. La souveraineté nationale, jadis symbole d'autorité, était chaque jour un peu plus remise en question. Des zones entières échappaient au contrôle de l'État, créant des sanctuaires pour les trafiquants et les groupes terroristes. L'intégrité des frontières devenait une illusion, et les populations perdaient confiance dans la capacité de leurs dirigeants à garantir sécurité et dignité. Le manque de coopération transfrontalière plongeait la région dans une impasse stratégique. Chacun luttait seul, sans pouvoir poursuivre efficacement les criminels au-delà des lignes imaginaires tracées sur les cartes. Cette absence d'action commune condamnait des millions de citoyens à vivre sous une menace permanente, sans espoir réel d'un retour à la paix. Laisser perdurer cet isolement, c'était abandonner toute une génération à la peur et à l'exil. C'était aussi laisser la criminalité s'enraciner au cœur même des sociétés sahéliennes et menacer l'avenir de toute la région. Face à cette impasse, une décision sans précédent allait tout changer. Mais comment ces États, autrefois isolés et vulnérables, ont-ils réussi à unir leurs forces pour reprendre la main? C'est la naissance d'une alliance inédite, et ses premiers impacts, que nous allons explorer maintenant. En unissant leurs forces, les trois États ont bouleversé les règles du jeu dans le Sahel. Fini le temps où chaque pays luttait seul contre une menace qui dépassait les frontières. Désormais, le Burkina Faso, le Mali et le Niger fonctionnent comme un seul bloc, soudés par une même ambition: reprendre le contrôle de leur destin et garantir la sécurité de leur population. Premier pilier de cette alliance, l'architecture de défense collective. Ensemble, ils ont instauré un système inédit d'assistance mutuelle. Si un pays est attaqué, les deux autres interviennent, sans hésiter, pour soutenir la riposte et rétablir l'équilibre sur le terrain. Au cœur du dispositif, un changement radical, les droits de poursuite au-delà des frontières nationales. Concrètement, cela signifie que si des groupes armés tentent de fuir d'un État à l'autre, ils peuvent désormais être traqués sans être freinés par les anciennes limites administratives. Les terroristes n'ont plus nulle part où se cacher. Les forces de défense et de sécurité des trois pays coordonnent désormais chaque opération. Partage d'informations, planification commune, action simultanée, cette coopération totale a permis d'optimiser l'efficacité des interventions et d'éviter les zones d'ombre entre territoires. Surtout, l'Alliance a changé de posture. Fini la défensive. Les armées sont maintenant à l'offensive. Elles traquent les groupes armés jusque dans leurs repères, multiplient les opérations coup de poing et reprennent méthodiquement le terrain perdu. Et les premiers résultats sont là. Dans plusieurs régions, les groupes terroristes reculent face à la pression conjointe. Des zones jadis abandonnées voient revenir l'administration, les écoles rouvrent, les marchés reprennent vie. L'État reprend sa place, la population retrouve espoir. Si cette coopération avait échoué, les conséquences auraient été désastreuses. Perte de territoires entiers,
multiplication des attaques, exil massif de civils et une déstabilisation qui aurait dépassé les frontières du Sahel. L'unité a donc fait la différence, redéfinissant les rapports de force dans la région. Mais cette dynamique sera-t-elle durable? Quels défis et incertitudes attendent encore l'alliance des États du Sahel dans les mois à venir? Le succès initial est indéniable, mais rien n'était joué. La création officielle d'une force conjointe dès le mois de mars 2024 incarne un symbole fort, celui d'une alliance résolue à défendre l'avenir du Sahel. Pour la première fois, le Burkina Faso, le Mali et le Niger affichent une unité sans équivoque face aux menaces extérieures et intérieures. Cette cohésion donne un nouveau souffle à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Depuis la mise en œuvre de cette coopération inédite, des actes de reddition se multiplient. D'anciens combattants terroristes déposent les armes, preuve d'un rapport de force en train de basculer. L'État reprend pied dans des localités longtemps abandonnées. Cependant, ces avancées exposent aussi l'Alliance à de nouveaux défis. Les risques de représailles des groupes armés restent élevés. Sur la scène internationale, des pressions et des critiques se font entendre, soulignant la nécessité d'un soutien durable et d'une légitimité renforcée. L'enjeu est colossal. Il s'agit de l'avenir de millions de personnes, de la souveraineté et de la stabilité de toute une région. Le moindre relâchement pourrait compromettre des progrès durement acquis et déstabiliser non seulement le Sahel, mais aussi les zones voisines. Alors, que retenir pour chaque citoyen et chaque observateur? Chacun a un rôle à jouer dans la préservation de cette dynamique positive, car les conséquences d'une victoire ou d'un échec dépasseront largement les frontières actuelles. Comprendre ces enjeux, c'est aussi saisir ce que l'Alliance change concrètement dans la vie quotidienne et dans la perception du Sahel à l'international. Regardons ensemble les impacts directs de cette nouvelle ère sur les populations et la région. Au-delà du Sahel, cette expérience porte un enseignement universel. Ce qui se joue ici dépasse les frontières africaines et inspire tous ceux qui luttent pour la sécurité et la souveraineté de leur territoire. Première leçon. Aucune nation ne peut affronter seule la criminalité organisée ou le terrorisme. La souveraineté véritable passe par la solidarité régionale et la mutualisation des moyens. Lorsque des États unissent leurs ressources, leur intelligence et leur volonté, ils créent un effet de levier décisif. Mais l'alliance ne fonctionne que grâce à un ingrédient clé, le courage politique et la confiance mutuelle. Oser partager ces défis, accepter de coopérer au-delà des vieilles rivalités, cela exige du leadership et une vision commune. L'unité d'action devient alors une arme puissante. Quand chaque partenaire agit dans le même sens, le rapport de force bascule. C'est ainsi que l'Alliance des États du Sahel a pu inverser la dynamique sur le terrain, permettant le retour de l'État et des populations dans des zones jadis abandonnées. Une telle réussite n'est possible qu'en impliquant tous les acteurs, les gouvernements bien sûr, mais aussi les communautés locales, les forces de défense et même les partenaires extérieurs. La lutte contre l'insécurité exige la mobilisation collective, sans exception. Ignorer ces leçons, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs ailleurs, là où la division et l'inaction ont déjà coûté cher. Le cas sahélien rappelle à tous que la coopération n'est pas un luxe, mais une question de survie. Mais alors, jusqu'où cette dynamique peut-elle aller ? Et quels défis majeurs restent à relever pour garantir la pérennité de cette alliance inédite? Et vous, croyez-vous encore que la solidarité régionale est une utopie? L'Alliance des États du Sahel vient de prouver le contraire. Face aux attaques terroristes et à la criminalité organisée, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont osé miser sur l'union. Résultat, là où l'État avait disparu, l'administration et les populations reprennent peu à peu possession de leur destin. Ce choix d'une coopération militaire et politique sans précédent transforme l'équilibre des forces dans la région. Les frontières ne sont plus des barrières, mais des lignes de défense communes. Les armées des trois pays traquent ensemble les groupes armés sans s'arrêter au tracé des cartes. C'est un changement de paradigme qui bouscule les certitudes sur la souveraineté et la sécurité. Ceux qui doutaient voient déjà des groupes terroristes déposer les armes. L'engagement collectif a permis une avancée concrète. La peur recule, la confiance renaît, et le symbole de la force conjointe lancée en mars 2024 incarne cette volonté de défendre ensemble l'avenir sahélien. Mais au fond, ce qui se joue ici dépasse les frontières du Sahel, car repenser l'alliance, c'est aussi réinterroger notre vision même de la sécurité, de la souveraineté et du vivre ensemble au XXIe siècle. Oser la solidarité, c'est prendre le risque de transformer durablement l'histoire.